Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le deuxième 4-1 de la semaine pour le PSG et de la saison face à Lyon, puisqu'on avait gagné sur le même score le 3 septembre. Il y aura un troisième match le 25 mai à Lille pour la finale de la Coupe de France. Je pense que ce soir, il y a plus d'enseignements du côté lyonnais, notamment sur leur défense, abandonner l'alignement à 4 par exemple en prévision de la Coupe de France, que pour nous, puisque ce soir on a énormément fait tourner. Mbappé et Dembélé ne sont même pas rentrés sur le terrain. C'était un match pour donner confiance aux joueurs de rotation. La plupart en ont pris, à part un, encore une fois, Kolo Muani. Et on va revenir sur les différentes prestations. Comme d'habitude, le PSG a plutôt bien géré l'après-Ligue des Champions. C'est vrai que cette saison, on fait des bons matchs après les matchs à enjeu. Alors certes, après Dortmund, le retour, on fait nul à Lille dans les derniers instants. Après le retour face à Saint-Sébastien, on fait 2-2 face à Reims. Mais sinon, le 4-0 face à Marseille, c'est après Dortmund. On met 3-0 à Reims après Milan. Après Newcastle, on fait aussi un gros match au Havre en infériorité numérique. Donc c'est plutôt intéressant, cette capacité à plutôt bien gérer l'après-Ligue des Champions. Là, ce soir, voilà, on a une équipe très très sérieuse. Un Luis Enrique qui a montré qu'en réalité, les principes dépassent les hommes. Gonzalo Ramos, un but toutes les 73 minutes. La première mi-temps a été passionnante parce que une première grosse demi-heure. Alors, il y a eu aussi du relâchement. Les Lyonnais, en quelques passes, entre les lignes, réussissent à te transpercer assez rapidement, se créer des occasions, marquer aussi, avec un Beraldo qui a, alors certes, dans un contexte assez particulier qu'il connaissait déjà au mois de janvier du poste de latéral, mais il y a des défauts qui ressortent et qui sont aussi visibles quand il est central. Bien sûr, il y a des techniques défensives qui sont assez approximatives. Il y a aussi une dimension intrinsèque, peut-être prendre des muscles cet été, parce que pour un défenseur, c'est quand même bizarre de valser comme ça à chaque fois au duel. Donc voilà, après en seconde mi-temps, alors la première mi-temps, je serais curieux de savoir ce que Luis Enrique en pense, parce que la réalité, c'est qu'au niveau des compositions, tu as 4 joueurs à vocation offensive. Du côté de Lyon, pareil, tu as une volonté un petit peu d'ouvrir le match, et au final, tu as 5 buts marqués, donc ça fait plaisir aux spectateurs. Mais je suis pas sûr que la notion de contrôle, au sens où Luis Enrique l'entend, ait été trouvée. Et bon, alors en seconde, tu reviens des vestiaires, tu peines un petit peu. Il y a des grosses occasions avec des beaux arrêts de Donnarumma face à Cherki, face à Cacré qui l'aide à lui tirer dessus. Les Lyonnais aussi, il faut noter, qui pour une fois ont moins bien tiré les corners que le PSG. C'est un des rares adversaires qui a fait pire dans ce domaine que nous. On a encore marqué sur un corner qui m'a fait penser à celui de Skriniar à Milan à San Siro, avec une déviation au premier poteau, et puis ensuite quelqu'un derrière qui reprend avec le pied. Donc là, c'était Beraldo à la 6e pour doubler la mise après ce premier but, sur une grosse différence de Barcola qui fait une énorme première demi-heure. Matic, voilà, le compte son camp. Et puis donc derrière, ce corner bien tiré par Asensio aussi, il faut le noter. Gonzalo, les 2 buts sont très très beaux. Alors le premier, c'est le centre d'Hakimi, enfin, au-delà de la technique de la tête de Ramos, on sait que c'est un bon numéro 9, et avoir quelqu'un qui apporte de la présence dans la surface comme ça, c'est exceptionnel. Mais le centre d'Hakimi, je l'ai rarement vu réussir des centres comme ça, en hauteur. Avec aussi la très belle déviation de Barcola dans l'action. Et puis à la fin de la mi-temps, action de grande classe de Vitinha, qui encore une fois ce soir nous fait un gros match. Avec des différences assez basses sur le terrain, des petites fulgurances, et puis même des placements qui étaient plutôt bien gérés, notamment en première mi-temps. Par rapport à Warren, par exemple, je le trouvais beaucoup plus à l'aise dans le système, et puis techniquement, bien sûr, plus sûr, plus en confiance, parce que du côté de Warren, c'est vrai qu'on a retrouvé parfois quelques approximations techniques, voilà, même s'il y a eu aussi des incursions. À la 16e, il part de la gauche et il va dans la surface. Et j'ai pensé à ce que je disais dans la vidéo débrief vendredi là, sur Fabien Ruiz, le rôle que Ruiz avait face au Barça. L'année prochaine, peut-être que Warren pourrait le prendre. Et puis donc, pour revenir sur ce 4e but, une grosse action de contre-attaque avec Asensio qui met un très ballon très juste à Gonzalo Ramos. Alors c'est vrai qu'Asensio a fait du mal aux Lyonnais par son positionnement dans le demi-espace. Moi j'ai bien aimé parce que déjà il est impliqué sur quasiment tous les buts. Et même si la plupart du temps, c'est vrai qu'il met un petit peu trop de temps à donner le ballon, ça reste quand même voilà, un footballeur, quelqu'un
qui a du ballon, qui a du pied, qui est bon, qui fait aussi quelques efforts. Donc ça fait plaisir. Barcola aussi, voilà, ce soir nous fait grand plaisir. Et alors, sur le rassemblement de mars, je le disais, et à ce moment-là, c'était véridique, il ne méritait pas d'être sélectionné parce qu'il était vraiment dans une mauvaise passe. Mais à force de confiance de la part de Luis Enrique, de résilience chez lui, eh bien, il a retrouvé son meilleur niveau. Et aujourd'hui, pour l'Euro, je vois pas ce qui empêche Deschamps d'appeler Barcola. Ne serait-ce que dans un rôle en fait de remplaçant, pour rentrer dans un match, déjà pour dynamiter un match. Surtout, c'est quelqu'un qui est capable de ça, en plus de défensivement faire les efforts, engager le pressing et faire des vraies actions défensives. Ce soir encore, hein, voilà, il est très solide au duel, il réussit à récupérer des ballons. Le pressing que j'ai pas trouvé, d'ailleurs en deuxième mi-temps, Luis Enrique s'est agacé là-dessus. Mais même en première, le pressing, je l'ai trouvé un peu moins bon que d'habitude. Ce serait peut-être un point, pas négatif parce qu'on gagne 4-1 bien sûr, que je mettrais sur ce match. Mais encore une fois, comme contre Lille en février, comme contre Marseille en septembre, c'est vrai que tu fais une grosse prestation en Ligue 1. Enfin, Lyon, c'est quand même une équipe, il le disait sur Prime avant le match, qui a pris plus de points que nous en 2024 en championnat. Donc encore une fois, tu fais un gros match face à une bonne équipe du championnat. Bon, tout le problème de Lyon, c'est évidemment la défense. Hein. C'est vrai qu'il y a une ligne assez gaguesque. Et c'est dommage parce que devant, il y a des mecs... Enfin, Lacazette aussi ce soir est assez frustrant. Mais sinon, il y a des joueurs qui ont quand même beaucoup de ballons entre les deux. Et c'est dommage de ne pas exploiter tout ça. Mais bon, ça c'est leur problème. On va recroiser leur chemin en finale de Coupe de France. C'est pour ça que j'insiste là-dessus parce que voilà, on a gagné 8-2 sur les deux matchs. En même temps, sur un match, c'est impossible de gagner 8-2. Mais il y aura un troisième. Et peut-être qu'il y aura des ajustements de la part des Lyonnais à voir comment on va gérer ça. Et comment eux aussi vont interpréter un petit peu cette première mi-temps au Parc des Princes. Où il y a aussi une dimension individuelle, hein, avec le vis-à-vis de Barcola qui prend le bouillon, Matic qui fait le contre son camp. Prendre un but sur coup de pied arrêté, c'est toujours particulier. 6 minutes de but. Donc voilà. Bon, Mbappé qui ne joue pas, ne rentre pas. Ça m'a pas trop surpris. Hein. De toute façon, on enchaîne Lorient, Le Havre. Face à Lorient, bon, je l'attends quand même. Et puis voilà, en prévision de Dortmund, on fait un petit peu tourner. C'est logique aussi pour Dembélé hein, de prendre Djurpo. Il y a Nuno aussi qui n'a pas été appelé. On parlait Nuno de la dimension physique de sa reprise depuis 1 mois et demi et tout ça, dans la vidéo de vendredi. Encore une fois, le staff ne l'appelle carrément pas, le laisse chez lui. Mais bon, ça rajoute du mérite à cette victoire. Avec Achraf, qui est quand même un titulaire qui reste. Hein. C'est vrai que, alors, ces derniers temps, il avait eu les suspensions, donc c'est vrai qu'il jouait, par exemple, contre Clermont quand Montiel est sorti. Mais offensivement, il fait plutôt un bon match. Défensivement, la première demi-heure, c'est vrai que par moment, il prend un peu le bouillon. Mais sinon, ça a été plutôt sérieux. Bon, de l'autre côté, Beraldo, comme je l'ai dit, c'est quand même assez compliqué. Après, voilà, encore une fois, c'est toujours la même analyse. Il trouve des joueurs entre les lignes avec une aisance qui est exceptionnelle. Bon, le problème, c'est que... c'est comme les gardiens qui sont bons au pied, mais qui font pas d'arrêt sur leur ligne. À un moment donné, la mission numéro 1 à ces postes, c'est de défendre, c'est d'empêcher le chemin du but quoi. C'est pas de relancer proprement. Et c'est vrai que ce soir, face à Nuama, ça m'a... Après, je sais bien qu'il est latéral gauche, mais ça m'a encore un petit peu choqué. Bon, Vitinha fait un gros match, Asensio comme j'ai dit. Gonzalo, waouh. Gonzalo, encore 2 buts. Donc ça fait très plaisir, hein, cette capacité à surperformer complètement, convertir quasiment chacun de ses tirs. Donc on a un joueur qui est vraiment en confiance, voilà, et qui creuse un peu plus l'écart avec Colomani, parce que là ça dénote complètement. On a un Colomani qui est entouré d'un diététicien, d'un cuisinier, d'un coach personnel, un coach en coaching, tout ce que tu veux, et le garçon, en fait il réussit pas des choses élémentaires quoi. Le problème c'est que Gonzalo il met un but de la tête, on sait que c'est une qualité, et Colomani, en fait quand il est sur ses qualités,
il est pas bon. On a l'exemple de l'action en première mi-temps où il va au face-à-face. Alors il y a un bon retour du défenseur lyonnais, mais la course de Kolo Muani, pardonnez-moi, c'est pas la course d'un contre-attaquant de métier, quoi. Et donc c'est vrai que ça me gêne un peu. Voilà, on a quelqu'un qui fait quasiment tout à l'envers, et c'est vrai qu'il faut rappeler, garder en tête que c'est le 3e transfert le plus cher de l'histoire de QSI, donc c'est quand même, enfin de l'histoire du club, donc c'est quand même pas rien, voilà. Et c'est vrai que encore une fois ce soir, enfin c'est dommage parce que sur des configurations comme Nantes par exemple en février, c'est vrai que je peux pas trop lui tenir rigueur d'un match où l'adversaire nous attend, mais là aujourd'hui, enfin il n'y a pas grand chose à sauver, quoi. Il n'y a pas grand chose à sauver de son match. Je note encore une fois aussi une mésentente entre Danilo et son gardien. Ça, c'est souvent. Contre Nantes, déjà, rappelez-vous la grosse double occasion avant la mi-temps, avec Donnarumma et Danilo qui ne s'entendent pas. Contre Reims, il y avait une mésentente avec Navas. Et là, quand il se télescope en première mi-temps, pareil, tu as l'impression que Donnarumma lui dit laisse, mais que Danilo ne l'entend pas, ou que Donnarumma parle trop tard, je sais pas, mais c'est vrai que c'est récurrent pour le Portugais. Voilà, Luis Enrique a préféré se donner du mal en seconde mi-temps en nous offrant une charnière Skriniar-Danilo plutôt que faire rentrer Mbappé et Dembélé. Quand Lee rentre, Canal+ qui va chercher tous les Coréens du stade, faudrait arrêter. Ça, je pense qu'il faudrait arrêter. Je veux pas être rabat-joie, mais je pense que voilà, c'est assez inutile, assez inutile. Et puis, terminons sur Barcola, bien sûr. Barcola qui fait encore un gros match avec de la vitesse, les changements de rythme, voilà, cette espèce de body language désarticulé un petit peu, avec ces longues jambes, ces très longues jambes, mais qui sont très bien maîtrisées. Moi, je note aussi sa passe décisive pour Beraldo, de la tête, parce que c'est un joueur qui fait 1m86, mine de rien. Je rappelle que contre la Real Sociedad, par exemple, à chaque fois que Donnarumma allongeait, c'était sur Barcola, sur un côté qui collait la ligne. Et là, on le voit faire une déviation de la tête. Pour moi, ça paraît être un axe de progression majeur. Par exemple, faire de la musculation pour prendre en largeur, ça me paraît pas être important. Mais par contre, voilà, travailler la détente, travailler la tête, ça peut être une cartouche en plus dans son arsenal de finition. Même si aussi ce soir, il y a eu des moments, voilà, au retour des vestiaires, on le voit un peu moins, mais même avant, il commence un peu à disparaître. Il y a des moments dans la surface où il fait des gestes à cheval entre la passe et le tir, donc ça donne des trucs mi-figue, mi-raisin. Mais sa première demi-heure est quand même extraordinaire, tout simplement. Donc voilà, un match passionnant, beaucoup de choses à en dire, avec un Luis Enrique qui quand même décide de partir avec 4 joueurs à vocation offensive. Ça, c'est pas à négliger en fait. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, tu te dis c'est vrai, il y a un petit manque de contrôle par moment. Les Lyonnais s'approchent trop rapidement de la surface. Entre les lignes, on est un petit peu bouffé. Et tu penses à Brandt, par exemple, du côté de Dortmund. Mais voilà, le choix initial était porté justement sur l'offensive avec Gonzalo, Kolo et tout ça. Et force est de constater quand même que ça a payé. Comme au match aller, c'est marrant, hein, à la mi-temps c'était plié. Et puis en seconde, bon, on est tombé dans un espèce de faux rythme qui a rendu le match un petit peu chiant, un petit peu ennuyant. Mais voilà, les 3 points sont là. En ce moment même, il y a une cérémonie pour Marquinhos qui a été acclamée par le Parc des Princes. Bon, après son match exceptionnel de mardi soir, c'est complètement logique. Voilà, on espère qu'il va savourer. Et puis mercredi, on se déplace à Lorient avec peut-être Mbappé et Dembélé dans l'équipe mercredi soir 19h. Donc on débriefera tout ça ensemble. Et puis d'ici là, je pense pas qu'il y aura de vidéo. On se retrouvera donc à ce moment-là. Voilà, allez, bonne soirée à tous les amis. C'était dans des conditions un peu spéciales, ce petit débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.